Un grand nombre de chercheurs, dans la confusion entre le psychique et le spirituel, ont une opinion négative de la pensée et cherchent plus ou moins inconsciemment à l'exclure du champ de leur approche de la spiritualité. Ainsi se conditionnent-ils vers une automutilation ou à tout le moins une anesthésie du mental. De votre expérience, quel juste rôle la pensée est-elle appelée à jouer dans la vie phénoménale ? Par quel processus est-elle entraînée hors de la place qui lui est attribuée par la nature pour envahir le champ du mental ? Le problème, si tant est que l'on puisse le nommer ainsi, n'est pas tant la pensée que l'attachement à son contenu. Lorsque le contenu de la pensée est reconnu en tant que pensée, mais non pas en tant que réalité, une relation saine à la pensée s'installe. Dans cette relation, la pensée n'est pas inhibée dans son déroulement, mais n'est pas non plus nourrie. Elle remplit alors son rôle d'instrument de la conscience par son pouvoir synthétique et photographique qui donne un aperçu figé d'une réalité mouvante. De la même manière que la photographie de l'ami n'est pas l'ami, la pensée n'est pas la réalité qu'elle présente. Elle en est une représentation. Prendre la réflexion de la lune dans l'eau pour la lune elle-même est le signe d'un manque de maturité. La maturité est ce qui distingue le vrai du faux. Une pensée est une tension corporelle. Elle a besoin d'énergie pour apparaître et s'efface lorsque cette énergie s'épuise. Mais une nouvelle pensée réapparaît immédiatement et se déroule en association mécanique auquel je suis identifié. Où est puisée l'énergie qui génère ce mécanisme de pensée ? Et, autre versant de la question, que devient cette énergie dans l'expérience de la conscience de soi ? Les tensions et défenses qui sont emmagasinées dans la structure corporelle jouent un rôle de réservoir d'énergie qui nourrit l'activité mentale et les émotions qui s'y rattachent. Lorsque la perspective s'oriente et que le corps se détend, les énergies fixées dans la structure réintègrent la globalité, à la manière du sucre qui se dissout dans l'eau. Cette mise en place des énergies n'est pas le fruit d'un vouloir, mais d'un abandon du vouloir. La vie est intelligence. Elle accorde et harmonise ce qui a besoin de l'être. Elle rapproche et sépare selon son bon vouloir. Libéré de la croyance en la réalité de l'acteur séparé, vous devenez vie. La vie ne meurt pas. Seules ces expressions naissent et meurent. Ce qui ne naît pas ne meurt pas. Laissez de côté ce que l'on vous a raconté et voyez si vous êtes né.